Bonjour Patricia. Bonjour Valérie. Bonjour et en tout cas bienvenue pour cette nouvelle interview de Femmes Inspirantes. Merci. Et donc merci Patricia d'avoir accepté cette interview parce que c'est vrai que ça me tenait vraiment fort à cœur. Parce que je t'ai rencontrée il y a quoi? Il y a 4-5 ans. 4-5 ans, à mon avis, au BAO, ouais. tout à fait. Donc, il y a l'endroit où on s'est toutes les deux formées au coaching. Moi, il y a un petit peu avant toi, parce que j'étais assistante à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment bien cliqué, toutes les deux. Oui, tout de suite. Tout de suite. Je t'ai fait confiance très vite. Oui, et c'était vraiment... Donc, merci d'ailleurs. Et c'est vrai que, je trouvais que ton parcours est super intéressant. Et comme tu le sais, moi j'accompagne justement des femmes à oser vivre leur vie pleinement. Et je trouvais que justement toi, tu as fait un véritable travail de transformation. Et quand je vois le chemin que tu as parcouru ces dernières années, j'ai trouvé ça magnifique et je trouvais intéressant que tu puisses justement partager un petit peu, nous dire un peu d'où tu viens, à ce que tu fais aujourd'hui et quel a été un petit peu le processus qui t'a amené à faire ça. Oui. Alors aujourd'hui, je suis coach et animatrice en entreprise principalement. Et j'accompagne encore des personnes aussi sur leur chemin, que ce soit privé ou professionnel. C'est vrai qu'en entreprise, je fais énormément de formations, d'animation, que ce soit online ou en présentiel, sur des thèmes du bien-être, en fait, de l'humain. J'ai travaillé moi-même 15 ans en entreprise, dont 10 ans dans une entreprise qui est Mood Media, qui fait du marketing sensoriel, tout ce qui touche au sens. Donc j'ai adoré, évidemment, étant hypersensible, forcément le marketing sensoriel. Oui. Ça te parlait. Ça me parlait. Et j'ai évolué 15 ans en entreprise et j'ai vécu beaucoup de fusions-acquisitions où clairement l'humain était vraiment mis à mal et j'ai vécu des choses très 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 difficiles où j'ai dû gérer des situations délicates et lourdes, vraiment. Et donc, en créant PatLab, j'ai vraiment voulu créer une société de bien-être pour l'humain en entreprise, pour que chaque personne, ou que le management en tout cas, et que tout le monde puisse finalement à un moment donné en entreprise se recentrer sur l'humain. Donc en fait c'est ton expérience personnelle, quelque part, qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait des manques. Tout à fait. Et du coup c'est comme ça que tu as décidé de créer ton entreprise et de proposer ces services aux sociétés. Exactement. Mais là parce que je veux dire, passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça se fait pas en 2 secondes. C'est quand même c'est un plongeon, parce que tu avais quand même une certaine sécurité financière, tu avais... Et donc, qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, comment tu as fait, parce que c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. En même temps, ça a été très naturel, mais c'était tout un chemin, ça c'est une évidence. Donc, j'étais 10 ans chez Mood. À partir de la 5-6e année, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions. Je suis aussi partie à un moment donné chez Universal Music, puis je suis revenue. Donc, il s'est vraiment passé beaucoup de choses là-bas. Et puis, je suis devenue maman. En fait. Et en devenant maman, je me suis posé des questions sur la vie, le sens de la vie, le sens du travail, le sens de beaucoup de choses. Et j'avais envie, j'entendais autour de moi beaucoup de personnes, surtout des mamans, qui avaient vraiment du mal à gérer l'équilibre vie professionnelle, vie privée et tout. Et j'ai commencé à voir que j'aidais ces personnes en fait déjà sur Facebook simplement en répondant à des questionnements. Et donc j'ai eu là ma première idée, donc Edouard a 10 ans aujourd'hui, donc c'est il y a 10 ans, j'ai eu l'idée de créer un espèce de centre que j'aurais appelé Moment d'ailleurs, parce que ma maman appelle sa maman Moment, c'est un peu bizarre. Mais donc je voulais créer un moment pour les femmes où j'aurais lié les mamans et les moments. Bref, et ça c'était la première idée. Et puis ça a évolué petit à petit. Puis bon, effectivement, il y a le côté financier. On lâche pas tout comme ça du jour au lendemain. Il y a la réalité quand même qu'il faut absolument observer et voir. Et puis j'ai commencé à écrire. J'avais entendu une conférence de Biba Pedron, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois qui c'est. C'est une Française qui est partie aux États-Unis, extraordinaire, où elle m'a dit la première chose pour commencer, c'est tu prends un papier et un crayon et tu écris. Donc j'ai commencé à beaucoup écrire ce que j'avais en tête, ce que je voulais et tout. Et puis j'ai eu un deuxième enfant, Victoria, qui est née, qui a maintenant 8 ans. Et puis ça a continué à cheminer. Et puis il s'est passé tellement de choses, franchement. Oui, vraiment difficile. Chez Mood, sur le plan humain, où à un moment donné, j'étais plus alignée en fait. C'est là que tu t'es rendu compte, ça n'allait plus quoi. Non, et donc j'ai commencé à avoir des discussions là, vraiment fortes, et puis j'ai commencé à faire ce chemin en développement personnel, où j'ai dit, mais non, boum, il faut que je lance ma boîte. C'était une évidence, il fallait, j'en ai parlé avec mon mari. Après avoir suivi déjà des modules au BAO. Mais je me souviens très bien, parce que moi je me souviens à ce moment-là, moi j'étais assistante au BAO, et je me souviens que tu es arrivée un jour en disant voilà, ça y est, j'ai décidé, je lance, j'ai démissionné, je me souviens que c'était et je me suis dit waouh, elle a fait C'est là que, en tout cas, il y a eu le basculement, mais c'est vrai que
quand on connaît l'histoire, finalement, ça a quand même mis quelques années Quelques avant années, de se mais il y a eu passer. voilà, tout à coup, tu t'es dit, maintenant C'est c'est le le moment. WHO, Quoi. clairement, qui a provoqué en moi un déclenchement. Certainement toutes les discussions qu'on y a eues et tout, et où je me suis en une fois lancée. Alors, c'est pas simple de se lancer parce que financièrement, il faut gérer. En plus, je me suis lancée en SPRL, donc j'avais une réalité comptable quand même assez trash. Et du coup, au début, en fait, j'ai travaillé encore en entreprise. Donc, j'ai lancé PatLab, mais je travaillais chez Hello pendant 6 mois où je faisais d'abord la première semaine une journée sur la semaine. Le soir, ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Et puis le soir, le lendemain. Donc, bref, pour finir, j'ai fait 3 jours par semaine les 6 premiers mois encore en entreprise pour avoir un revenu. C'est ça, pour pouvoir faire la transition, en fait. Le temps que tu montes en puissance avec PatLab. Oui, payer ma cotisation sociale, me payer un salaire, des choses comme ça, payer la maison, la nourriture dans le frigo. Et alors, en fait, au bout de 6 mois, j'ai dit à mon mari, c'est un peu embêtant parce que j'arrive pas à développer PatLab. Mais oui, parce que le problème, c'est ça, hein, parce que si pour développer, il y a un moment, il faut investir, il faut du temps, absolument. Il faut du temps, et donc, j'avais mis de côté pas mal, ne fût-ce qu'en travaillant avec Hello, donc je savais, ok, autant de temps. Et puis, j'ai vraiment eu de la chance, je sais pas si je dois dire que c'est de la chance, hein, puisqu'on fait sa chance, on crée sa chance. Mais j'ai eu un appel d'un de mes anciens CEO qui cherchait quelqu'un pour faire un trajet en change management dans une boîte. Et donc, et qui m'a dit, fais vite un petit certificat en change, donc j'ai fait ça. Et donc voilà, j'ai quelques certificats quand même, et qui me permettent d'accompagner à différents niveaux en entreprise. C'est ça. Et donc du coup, tes contacts t'ont aidé à pouvoir décrocher les contrats en entreprise. Qui m'ont fait grandir. Et puis voilà, après, c'est compliqué, je trouve, au début, de savoir qu'est-ce qui est vraiment ce qui est fait pour nous, dans quoi est-ce que moi je rayonne, dans quoi est-ce que j'apporte le plus au monde. Comment est-ce que je peux vraiment partager le mieux possible mon énergie tout en conservant, en ayant cet équilibre. Et donc, j'ai fait vraiment beaucoup de choses au début. J'ai fait par exemple 1 an de job coaching avec le VDAB, avec des low band chèques, donc des chèques, je ne sais pas comment on traduit ça, d'accompagnement professionnel. Tout à fait, je vois. Voilà, et j'ai fait ça pendant 1 an, et c'était super, j'ai appris énormément de choses, mais voilà, c'était quand même pas ça. C'est pas ça qui me nourrissait, qui était le mieux, même si franchement c'était intéressant. Tu as appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses et qui me permettent maintenant en entreprise aussi de transposer des choses et tout ça. Alors ce qui est intéressant, il y a eu tout ce cheminement, mais évidemment tout ça est passé par un cheminement aussi intérieur, personnel. Et ça aussi, j'imagine, une influence sur ta vie de couple, parce que tu étais en couple avec 2 jeunes enfants. Tout à fait. C'est quand même c'est comment garder l'équilibre. Et justement, ton mari, comment il a été un soutien? Là, comment ça s'est passé? Parce que je suppose qu'il y a quand même des choses qui ont changé dans l'équilibre de couple. Alors, mon mari est un très grand soutien, très très grand. Ça, j'ai quand même beaucoup de chance, je dois le dire. Parce que ça, oui. Donc voilà, et j'ai beaucoup de chance aussi de t'avoir à ce niveau-là. C'est clair, voilà, je suis mariée depuis 15 ans, depuis 2006, et à toutes ceux et celles qui sont en couple, clairement, et qui continuent dans le couple, voilà, à partir d'un certain moment, je crois que ça sert à rien de se dire tout est beau, tout est rose tous les jours. Je crois que tout le monde vit des hauts et des bas. Absolument. Et donc voilà, c'est pas que au ski qu'il y a des montagnes. Dans le couple aussi, c'est évident. Aussi. Et donc voilà, mais c'est clair que en fait, quand j'ai voulu me lancer, mon mari a clairement, donc Sébastien il s'appelle, Sébastien a voulu que j'aille bien, que je sois heureuse, et donc il a accepté à un moment donné que je fasse ce plongeon. Il m'a dit, on en a reparlé plus tard, qu'il savait aussi que j'allais gérer. Maintenant, ça, il avait vraiment confiance en toi. Voilà. Donc il avait vraiment foi. Ce qui, à un moment donné, m'a vraiment fait paniquer. J'ai même eu des fortes crises d'angoisse parce que c'est lui qui m'a conseillé de me mettre en SPRL, par exemple. Et disons qu'il y a quand même des conséquences financières. Et donc oui, j'ai réussi à gagner ce qu'il fallait gagner, à trouver mon chemin, mais c'était pas évident. Donc il a eu raison de me faire confiance, en même temps ça m'a mis une espèce de pression mais qui m'obligeait à travailler, donc c'est très bien. Et c'est sûr que, 2 enfants, lui en plus il a encore fait des études en propriété intellectuelle quand j'ai accouché de Victoria, donc maman avec 2 enfants. Un mari qui devait non seulement bosser, mais qui en plus étudiait, donc ça devenait beaucoup au niveau de l'équilibre. Oui, donc on a eu une crise et on a encore eu des crises, et le confinement clairement nous a encore fait évoluer, j'ai envie de dire. Ce que je trouve très beau dans votre couple, c'est le fait que vous évoluez ensemble. Enfin, en tout cas, généralement c'est toi qui fais le chemin, et ce qui
qui est très chouette, c'est que tu arrives à emmener ton mari Oui. dans toutes ces choses de développement personnel, etc., de remise en question. Et ce qui est très beau, c'est qu'il te suit. Il me suit parce que je pense que, de un, franchement, il m'aime inconditionnellement. C'est vraiment, je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir le vivre, le reconnaître, le voir, le ressentir et le savoir. Mais donc de un, ça, de deux, je pense qu'il se rend compte aussi que ça fait du bien à notre couple. Donc je crois qu'il fera tout pour notre couple. Vraiment, il est prêt à tout pour notre couple. Et alors ensuite, ça fait du bien aussi dans sa vie professionnelle. Et je crois que ça, c'est le plus important. Je crois que donc en communication, on évolue tous les deux très fort et clairement, je l'ai aidé pour des problématiques qu'il a eues dans son bureau. Donc lui a constaté le bien que ça pouvait faire. Ça, le fait que ce que toi tu avais appris, que ce que tu mettais en pratique, niveau humain, l'aidait aussi au niveau professionnel, dans ses relations professionnelles. Voilà, et donc je crois que oui, on est très très différents, certainement très complémentaires et je pense que oui, on arrive à s'apporter. L'un l'autre, énormément de choses qui font qu'on peut s'épanouir autant dans notre vie privée que professionnelle. Et je répète, en passant par des moments très très durs, et il y a des gens qui me disent « t'as de la chance, t'as un gentil ». Je crois qu'à un moment donné, ceux qui sont mariés depuis des années doivent se rendre compte que les couples qui vont au-delà d'un certain nombre d'années, c'est pas sans gérer des crises, quoi. Mais c'est ça, et ça, je te remercie vraiment de le pointer, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh, elle a de la chance, elle a un homme qui l'aime inconditionnellement, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Or, toi ici, ce qui se passe, c'est que oui, certes, vous vous aimez très fort l'un l'autre, mais il y a tout un travail derrière. Parce que vous avez quand même eu des moments qui étaient extrêmement difficiles, des remises en question, des discussions pas toujours évidentes. Et donc ça, je trouve que c'est ça qui est super intéressant, c'est se rendre compte que votre couple aujourd'hui est très fort. Mais parce que vous avez su gérer ensemble, évoluer ensemble, et que c'est pas pour ça qu'il y aura plus jamais de crise, parce que on sait bien que... Ah non, si on doit aller jusqu'à 90 ans... C'est clair qu'il y en aura encore. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que vous vous rendez compte que tous les deux, vous avez cette capacité de pouvoir à un moment à rebondir, et de vous dire, ok, certes là maintenant c'est difficile, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut en parler. Et ça, je trouve que c'est une très belle ressource. Oui, je crois qu'on a vraiment la chance d'avoir eu tous les deux dans nos caractères, depuis toujours, en tout cas chez Sébastien, une profonde gentillesse. Et je crois que chez moi, il y a ça aussi. Oui, clairement. Mais j'ai toujours été une femme de cœur. Voilà. Et donc l'un envers l'autre, je crois qu'on a énormément de douceur, beaucoup de gentillesse et beaucoup de respect. Et donc, on n'est pas un couple qui va se gueuler dessus, on n'est pas un couple qui va se lancer une assiette à la figure. Et on ne dit jamais des choses où on ne sait pas faire marche arrière. Donc on ne dit pas, je pense que dans certains couples, quand j'entends des choses où je me dis, mais ça fait tellement mal qu'il n'y a plus moyen de parfois on se blesse construire. Tellement, c'est ça, on s'est tellement blessé. Voilà. Et ça, je crois que Sébastien et moi, on a eu cette intelligence, j'ai envie de dire, de ne jamais se dire des choses qui peuvent tuer des choses. Et donc, même si ça a été très dur à certains moments, on a toujours trouvé à un moment donné, je dis exprès de dire à un moment donné, parce que parfois ça prend du temps. Parfois ça prend du temps, Voilà, de trouver les bons mots, les bonnes attitudes, les bons gestes, le temps aussi, de se donner le temps de... Et donc, quelque part, quand même, de mettre votre couple aussi au centre à certains moments, en disant, maintenant, là, parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que bon, souvent, une des grandes difficultés de beaucoup de couples, c'est que le couple passe après tout le reste. Mais c'est vrai, alors, et ça se passe chez nous aussi, encore. J'écoutais ton direct hier avec Yves, et donc c'était intéressant parce que tu disais qu'on place la vie professionnelle avant tout. Et c'est vrai, Sébastien, sa vie professionnelle est très, très importante, et la mienne aussi, évidemment, on lance une société. Mais alors, voilà, de temps en temps, on se prend un petit confinement et puis on nous dit que son métier est plus essentiel que le mien. C'est pas très chouette. Et donc, il y a quand même des choses qui sont pas évidentes, mais à un moment donné, je crois que... Voilà, il faut... Quelle place on a envie de donner à notre couple. Donc, à un moment, le remettre au centre. C'est-à-dire de ne pas l'oublier. Voilà, ne pas l'oublier dans le quotidien. Avec Yves dans le direct, c'était que, justement, il y a des couples qui, tu disais, qui réussissent à partir une fois par an ensemble, mais en fait, c'est pas assez. C'est ça, c'est que finalement, un couple, ça s'entretient au quotidien, évidemment. Parce que, et ça, c'est comment on se dit, et ça, parfois, comme on dit, c'est même des choses très courtes. Oui, tout à fait. Parce que c'est juste un petit apéro ensemble, exactement, et faire le tour du bloc, enfin des petites choses toutes simples, mais qui font que
ok, quoi, on prend le temps même de se débriefer sur la journée. Tiens, comment c'était pour toi, mais de vraiment poser la question et d'écouter la réponse. Oui, oui. Et pas en regardant son GSM. Non, en se regardant droit dans les yeux. Exactement, en se regardant, tout à fait. Et en fait, voilà, je crois que ça, on en a encore discuté hier, puisque j'avais vu votre direct. Et donc, voilà, on s'est rendu compte que de nouveau, on est un peu dans une spirale, chacun son boulot. Parce que, oui, et c'est sûr, parce que c'est excitant aussi. Enfin, oui, et puis parce que tout se développe, donc c'est gai. Parce que toi, c'est chouette. Aujourd'hui, tu es c'est en train de grandir, il y a plein de chouettes choses qui se passent dans ta vie. Tu disais à quel point tu étais enthousiaste, tu as des projets qui sont... Et donc, du coup, c'est vrai que le danger, c'est qu'on est tellement pris dans son truc, dans son adrénaline, que du coup, parfois, on peut un peu laisser le couple de côté. Mais bon, on sait aussi, voilà, il y a des périodes où on est moins disponible. Et ça, je pense que ça se partage aussi dans le couple. Et tiens, voilà, pour le moment, je suis fort, dans l'agenda, en fait. Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut vraiment le planifier. Et du coup, Sébastien a pris des tickets suite à ta discussion là, avec Yves en live. Chouette. On va accompagner Isa toute la journée demain. Donc, c'est vraiment génial. Et oui, je pense que la vie privée est évidemment essentielle. Et la vie professionnelle, quand on est plus indépendante aussi. Parce qu'on sent bien que c'est une source d'épanouissement pour toi. Oui, moi, j'ai toujours considéré, et peut-être à tort, je sais pas, en tout cas, c'est ce que certains me disent, mais que ma vie professionnelle est partie intégrante de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça, déjà chez Mood, j'ai même osé dire à un moment donné que j'étais un produit de Mood Media. Et donc, j'étais très loin à ce moment-là, mais c'était vraiment, je vis tout, corps et âme, et je suis quelqu'un de très entier. Mais ça, c'est quand même, j'allais dire, une de tes caractéristiques, c'est que tu es on très, très toujours, entière. quelle est la... Et tu as un côté très authentique. Totalement, parfois trop peut-être. Mais... et un côté aussi très sensible. Ah oui. Donc c'est un mélange assez intéressant. Et justement, j'allais dire, parce que pour arriver comme ça maintenant, on sent comme ça un certain centrage, un ancrage chez toi. Ça s'est pas fait de nouveau. C'est pas arrivé avec un petit coup de baguette magique. Tu t'es pas réveillé un matin en te disant... C'est toi ma baguette magique. C'est la mienne. Hein. Ok, je la partage. Si vous êtes gentil. Et c'est vrai que justement, c'est quand même aussi tout un travail très courageux d'aller à la rencontre de toi, d'aller visiter tes zones d'ombre. Donc franchement, c'est pas... Non, et je le vois dans mes coachings maintenant. Je me rends compte à quel point... j'ai fait un travail extraordinaire et je me rends compte chez les personnes qui viennent chez moi à quel point en fait c'est vraiment difficile et à quel point c'est important de respecter le timing de chacun. J'ai certaines personnes, il y a des choses qu'on voit en tant que coach et puis on se rend compte que la personne n'est pas prête à pouvoir parler de certaines choses, à pouvoir tourner la page par rapport à une blessure, à pouvoir passer au-delà, sauter un obstacle, c'est pas le moment, point. Et je crois qu'il faut respecter ça. C'est vraiment hyper important que chaque personne puisse être en équilibre, en déséquilibre, simplement telle qu'elle est à ce moment-là, d'être accueillie et puis de grandir en fonction de ce qui est possible à ce moment-là. Moi, le travail que j'ai fait était effectivement très dur et n'est pas fini, je suppose, mais c'est toute la vie. C'est un chemin, on sait bien que oui. Voilà, mais je pense que c'était nécessaire et que c'était le bon timing. Et voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être entourée de quelques personnalités extraordinaires et du coup oser. Attention, je suis très sévère avec moi-même aussi. Je suis très, il y a quand même tout le travail de bienveillance avec soi-même. De s'aimer soi-même, d'autocompassion, tout ça. Mais donc voilà, je pense que si les personnes en sont prêtes, en général, c'est intéressant, évidemment. Et puis, souvent, quand tu es prête, à ce moment-là, c'est là que la vie t'amène finalement les rencontres qu'il faut. Tout à fait. C'est comme si tout l'univers conspirait finalement à rendre des choses possibles. Tout se passe en une fois. Et ça aussi, je crois que c'est chouette que tu en parles. C'est aussi, j'ai de la chance d'avoir cette foi, je crois. J'ai une foi incroyable en la vie. Je dirais aujourd'hui aussi en moi, en ma capacité à savoir rebondir. J'ai l'impression que je pourrais affronter tout. Je crois que rien ne saura me détruire aujourd'hui. J'ai vraiment cette conviction profonde, je ne sais pas vraiment d'où elle me vient, enfin je sais plus ou moins parce que j'ai lu des choses. Oui, quand même. mais voilà, mais j'ai vraiment cette foi et je me rends compte dans les coachings que des personnes ne croient plus. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire de confiance en soi, en l'univers, en que la vie apporte. Et alors, il y en a qui disent bullshit, n'importe quoi, ça marche pas. Je pense que malheureusement, si on visualise déjà que ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Et donc,
Oui, j'ai cette chance d'être portée par cette... et franchement, là, je sens... Tu le sens, hein, mais on voit bien, mais oui, mais tu l'incarnes quelque... Oui, je sens vraiment quand je parle que c'est juste et que ça vit en moi et c'est porteur et ça porte d'autres autour de moi, je pense. Oui, c'est clair que du coup, quand tu te donnes, toi, la permission de pouvoir rayonner, d'être dans ta lumière, d'être dans ta brillance, ben, quelque part, tu donnes la permission à d'autres de pouvoir le faire. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, quelque part, moi, j'ai toujours, c'est un acte de générosité, en fait. Et donc, voilà, qui es-tu pour ne pas montrer, voilà, justement, toute ta partie brillante et toutes les belles choses que tu peux offrir. C'est pas toujours simple, hein, parce que... Non, c'est pas toujours simple. Il faut oser la montrer, et puis il y a des personnes que ça dérange vraiment. Et donc, oui, mais il faut trouver qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient toucher chez eux aussi. Tu vas te dire un moment. Mais en tout cas, moi, Patrick, je voulais te remercier pour ton authenticité et de nous partager tout ça. Et en tout cas, j'imagine que quand tu te retournes, c'est très beau de pouvoir aussi apprécier tout le chemin que tu as parcouru ces dernières années, parce que vraiment, ça a été... parce que tu me dis c'est un chemin qui est long et en même temps, ça a été rapide aussi. Oui, c'est vrai, j'ai pas mis 50 ans. Non, t'as pas mis 50 ans, donc magnifique. Mais voilà, j'ai envie de dire, et après, et parfois ça met 50 ans pour d'autres, et c'est pas grave. C'est pas grave, non, chacun a son chemin, mais en tout cas, c'est toujours le message que j'aime bien délivrer aux femmes que j'accompagne, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Voilà, pour oser vivre sa vie pleinement. Non. Donc, osons. Osons. Et commencer par un petit pas. Exactement. J'ai envie de dire. Parce que parfois j'entends que tu as des personnes qui ont des objectifs et alors du coup oui, ça paraît inatteignable. Absolument. Mais à un moment donné, j'en ai une en job coaching qui m'a dit que c'était horrible, qu'elle avait des formations et qu'elle avait plein de fichiers Excel qu'elle avait reçus par mail. Et je dis mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit rien, c'est trop. C'est trop. Et je dis ok, alors quel est le premier petit pas? Simplement l'enregistrer sur un bureau. Comme ça tu sais où ils sont dans un dossier. Et puis tu regarderas. Tu sais faire. Et puis tu regarderas. C'est le bon moment. Voilà. Et donc c'est vraiment la même chose à tout niveau. Je crois que c'est un petit pas à la fois en ce qui va. Ça paraît insurmontable. Ok, quel est le premier petit pas que tu peux faire? Voilà. Quand on prend une échelle, ça sert à rien de se mettre des marches comme ça d'une échelle. Exactement. Il faut prendre des petites marches qui sont juste pour vous et pour chacun. Voilà. Tout à fait. Donc soyons juste avec nous-mêmes et un petit pas à la fois. Oui. Merci Patricia. Merci Valérie.